Il y a deux types d'emplois. Les emplois gouvernementaux et les emplois d'auto-entreprise ou bien de freelancing. Bon, la plupart des emplois gouvernementaux, c'est relatif. Souvent, le salaire est proportionnellement égal aux besoins de la personne dans l'entreprise. Donc, la plupart du temps, vous n'aurez pas des revenus consécutifs assez pour, en plus de subvenir à vos besoins, être riche. Tu peux aussi, à base de ton salaire, entreprendre. À base de ton salaire, tu peux entreprendre d'autres choses. Et c'est le salaire que tu reçois qui va te permettre à fournir et ces entreprises-là afin d'avoir encore d'autres sources de revenus. Dans un premier temps, je suppose que j'ai fini les études et que bon, je suis d'abord au chômage, je n'ai pas quelque chose à faire. Et je décide maintenant de travailler en tant qu'enseignante ou bien en tant que vacataire dans un collège ou bien dans une école privée. Maintenant, j'essaie. Disons que c'est un contrat de 3 ans ou 4 ans. Je suis là, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de charge d'abord. Donc, j'essaie de faire, d'honorer le contrat que j'ai signé avec l'école là. Disons que c'est un contrat de 3 ans. Alors, pendant ces 3 ans, j'essaie de me faire le maximum de profit, le maximum d'économie. J'essaie d'économiser ce que je gagne comme salaire, ne pas trop dépenser. En ce qui concerne les emplois d'entreprise, auto-entreprise, c'est vous qui fixez d'abord les prix. Donc votre salaire, c'est en fonction de vos besoins et de vos revenus. Vous pouvez donc avoir un salaire qui a plus de revenus et donc subvenir plus à vos besoins et avoir encore du profit. Et sur du long terme, c'est beaucoup d'argent. Tu prends 50 000 le mois, tu peux diviser ça en 4. Tu mets un pour tes propres besoins, un pour l'économie, un pour dire en cas de qu'est-ce qu'il y a. Et le second pour la famille, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, la famille peut dire j'ai besoin de telle somme, j'ai besoin de telle somme. Il faut que on met des économies à côté, à cause de la famille, mais à cause de ta propre santé aussi. Quand les 3 ans vont finir, ou bien les 4 ans vont finir, alors je me décide à un moment donné, je remets le contrat, je dis bon, je veux me prendre en charge moi-même. Avec l'économie que je me suis faite, j'essaie de créer mon propre business, mon propre entreprise. Je deviens maintenant, je travaille pour mon propre compte. Dans ce cas, on dira que d'une part, le salaire a contribué à mon développement. Ça a permis à ce que je devienne riche. Et dans le second sens, on peut aussi dire que bon, à base de ce salaire, j'ai essayé quand même de me faire développer. Si vous voulez être riche, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Je veux dire, des revenus aussi passifs que actifs. Par exemple, en faisant du freelancing, en faisant de l'entrepreneuriat, vous pouvez multiplier vos chances de devenir riche. Selon moi aussi, si vraiment tu veux devenir riche, il faut savoir comment te manager. Tu ne veux pas devenir un futur riche et tu vas prendre ton argent de salaire pour aller dans les bars de nuit ou aller chez les femmes ou bien prendre ton argent de salaire pour aller faire du shopping et tout terminer. Comment devenir riche? Je sais pas. Ou bien tu peux prendre la moitié de ton salaire pour financer quelque part, par exemple le commerce. Ça peut te rapporter encore beaucoup. Le salaire est fait pour des attentes. En même temps que ça vient, ça découle dans des attentes. Le loyer, les factures et autres. Le salaire ne peut pas rendre riche. Parce qu'au fil du temps, le salaire peut s'épuiser. Le salaire seul ne peut pas rendre riche. Le salaire peut rendre riche. Si bien tu sais ce que tu veux dans la vie.